Emmanuel Macron rencontre Didier Raoult à Marseille, visite surprise cet après-midi, on y revient dans quelques instants. Ils sont toujours ouverts, certains commerces comme les quincailleries vous aideront peut-être à vous occuper pendant le confinement. Enfin, si vous avez un jardin, vous vivez sans doute un confinement heureux, c'est le printemps et vous aurez les conseils d'une pépiniériste marseillaise. Une visite surprise et à l'abri des regards, Emmanuel Macron est venu cet après-midi à Marseille pour rencontrer Didier Raoult. À 15h47, un convoi de véhicules sombres arrive à l'IHU Méditerranée Infection à la Timone. En venant rencontrer le professeur marseillais, le président de la République lui apporte un soutien réel. Didier Raoult, qui a souvent répété qu'il était en contact avec l'Élysée, est un personnage disruptif, comme les aime Emmanuel Macron. On est devenu fou parce que c'est des gens qui ne font pas de médecine, qui parlent de médecine. La médecine, c'est de pratiquer le soin au quotidien à des gens qui sont malades et on leur donne un traitement. On ne leur dit pas rentrez chez vous et si vous n'arrivez plus à respirer, venez à l'hôpital. C'est pas ça la médecine. Voilà. Et donc, je suis content parce que j'avais un sentiment d'étrangeté parce que tout le monde dit que c'est moi qui fais ça, mais c'est pas moi, c'est les médecins qui font ça. Et donc, je suis content de voir que les autres médecins ils font comme moi parce qu'ils sont raisonnables. Voilà. Didier Raoult, pointure mondiale dans la recherche contre les maladies infectieuses, l'homme qui préconise le traitement combiné de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Didier Raoult, qui a une partie de la communauté scientifique contre lui, mais qui a gagné depuis longtemps la bataille de l'opinion, notamment à Marseille. Dans ses services, plus de 30 000 Marseillais ont été testés, certains pris en charge sur place. Tester et soigner, c'est ce que préconise Didier Raoult, et cela semble fonctionner. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de décès des personnes hospitalisées est inférieur à celui de 85% des autres départements. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne comptait au 7 avril que 249 décès du coronavirus pour 5 millions d'habitants. Des chiffres plutôt rassurants, même si on ne peut pas les lier directement au travail de l'équipe du professeur Raoult. Une équipe qui devrait publier très prochainement les résultats complets de son étude sur 1000 patients. Droguerie, magasins de cigarettes électroniques, ces magasins restent essentiels. La droguerie Eureka dans le centre-ville d'Avignon est la seule à vendre des bouteilles de gaz. Ce que nous vendons en ce moment, bien sûr, c'est beaucoup de demandes de masques et de gants. Donc on en a partiellement. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a plus, mais ça va rentrer. De l'élastique pour la fabrication des masques. Beaucoup d'hygiène sanitaire désinfectante, des plats, des moules à gâteaux et du terreau, beaucoup de peinture. Ça oui, la peinture. On se protège. Non, pas du tout. Je n'ai aucune crainte là-dessus. Le magasin de cigarettes électroniques Mistral Vape sur la rue de la République peut rester ouvert, mais en drive. On a pris le parti de rester ouvert avec les barrières pour justement pas que le travail qu'on a fait depuis 5 ans, depuis l'ouverture et de permettre aux gens d'arrêter de fumer retourne à la cigarette, parce que ça c'était un accès plus simple, quoi. Voilà. Les temps sont un peu difficiles, donc on a mis en place tous les gestes barrières. Vous voyez avec la barrière, on fonctionne uniquement en système drive, c'est-à-dire que personne ne rentre dans la boutique et nous respectons toutes les consignes de sécurité, port du masque, désinfection de gants également, désinfection de toutes les surfaces. Dès qu'on touche quelque chose, on désinfecte et on ne transmet rien de la main à la main, on pose sur le plateau. Ceux qui ont la chance d'avoir un jardin vont pouvoir profiter du confinement pour s'en occuper. Que faut-il faire en ce début de printemps? Voici les conseils d'une pépiniériste marseillaise. Alors en période de printemps, les quelques bons conseils pour les jardiniers du moment, c'est tailler les bois morts, les branches qui ont souffert pendant l'hiver, même si cet hiver il n'a pas fait très froid. 2, apporter de l'engrais. Bien pour les végétaux qui vont commencer de nouveau à reverdir. Et puis, 3e, planter, c'est le moment, les arbres fruitiers, le potager, les plants fleuris, les buissons, les arbres ornementaux. C'est vraiment le moment où toute l'activité du jardinier se déploie dans le jardin. Alors, quelques conseils supplémentaires, étant donné la circonstance actuelle de confinement, prendre le temps de se renseigner pour faire les meilleurs choix de ce qu'on veut mettre dans son jardin, prendre le temps aussi de découvrir comment se comportent les végétaux, prendre le temps de préparer son jardin aux plantations un peu plus
de façon un peu plus soignée que ce qu'on le ferait dans notre ancienne vie où on est toujours en train de courir entre les mails, le téléphone, les activités, les enfants, les barbecues. Là, on a vraiment le temps de cultiver notre jardin. C'est la bonne occupation, c'est le bon moment et on est coincé chez nous sous un beau ciel bleu pour pouvoir le faire correctement. Et puis, on pense aussi aux petits loulous qu'on a occupés à la maison et l'activité jardinage présente tout un tas d'aspects ludiques et pédagogiques et on pense que c'est une activité qu'on peut partager entre les grands et les petits. Encore et toujours du soleil sur la Provence et la Corse, pas l'ombre d'un nuage sur notre région et des températures qui sont toujours très agréables, un peu fraîches le matin, 1 seul degré à Avignon, 3 degrés à Digne, 2 à Manosque et jusqu'à 6 à Marseille et Ajaccio. L'après-midi, il fait bien plus chaud, jusqu'à 23 degrés à Digne, même jusqu'à 25 degrés à Avignon, il fera 21 à Marseille, 20 à Toulon, 19 en Corse, nous fêterons les Fulbert.